Nous poursuivons avec la question petit c, qui nous demande, petit c, on va déjà noter, qui nous demande de donner la liste des diviseurs de quelques nombres. On en a 5 de nombres. Donc, comme d'habitude, nous annonçons ce que nous allons faire. Liste de diviseurs. Et, comme à notre habitude, les amis, réfléchissez de votre côté avant que nous voyions la solution ensemble. C'est parti. Alors, comment allons-nous déterminer la liste des diviseurs de chaque nombre? D'abord de 30, puis de 46, puis de 48, de 66 et de 82. Avant d'y accéder, nous allons déjà expliquer une chose qui va nous être utile ici. Rappelez-vous de ce que nous avions fait précédemment, là, la question B, où nous cherchions les diviseurs de 420. Nous avions fait des divisions euclidiennes avec les nombres qu'on nous proposait. On avait divisé par exemple ici 420 par 4 et nous avions obtenu un quotient de 105 avec un reste nul. Ceci, le diviseur 4 et le quotient, du fait que nous ayons obtenu un reste nul, ça va nous permettre de dire que ces deux-là, ensemble, sont des diviseurs de 420. En réalité, la dernière fois, on faisait juste une vérification pour le 4. Mais du fait que nous ayons trouvé un 105 et un résultat ici au reste nul, fait que le 105 aussi va être un diviseur de 420. Et si vous essayez de diviser 420 par 105, vous verriez de la même manière que vous obtiendriez un résultat nul avec cette fois-ci en quotient le 4. Vous voyez, les choses vont s'inverser si vous utilisez pour diviseur 105. Le quotient serait 4. Ce serait la même chose pour 7 et 60. 7, on avait déterminé que c'était un diviseur de 420, mais en réalité, on voit que 60 aussi. On va découvrir que 60 aussi. Et si vous divisiez 420 par 60, vous obtiendriez un résultat de 7 avec un reste nul. Donc, la méthode que nous allons utiliser ici pour déterminer la liste des diviseurs de chaque nombre va reposer sur ça. Nous allons faire en quelque sorte des tests. On va tâtonner. On va tester chaque nombre avec d'éventuels autres nombres qui pourraient être des diviseurs. Et si nous obtenons un quotient avec un reste nul, nous pourrons alors déterminer que le diviseur que nous aurons utilisé et son quotient seront donc des diviseurs à la fois du nombre que nous aurons cherché, dont nous aurons cherché la liste. Donc la méthode ici va se faire en déterminant les diviseurs couple par couple. On en trouvera 2 à chaque fois. Nous allons mettre cela en pratique tout de suite. Le premier dont nous cherchons la liste des diviseurs est le nombre 30. Voilà. Nous allons déployer la liste là, sur la droite. Et comme j'ai dit, cette liste va se former en trouvant ces diviseurs couple par couple. Comment ça va se faire? On trouvera petit à petit des nombres donc, que nous inscrirons et à gauche de la liste et à droite de la liste. La liste va évoluer en quelque sorte sur 2 branches, la gauche et la droite. Par la gauche, nous mettrons les diviseurs qui vont du plus petit vers le plus grand. Et par la droite, nous trouverons des diviseurs qui partiront du plus grand et qui iront de plus en plus vers les plus petits. On aura donc 2 branches qui vont dans le sens de la jonction, comme si elles devaient se rejoindre, d'accord? Et donc, on va commencer en se disant que tout nombre, on le sait déjà, va être toujours divisible par 1 et par lui-même. Donc 1 et lui-même sont d'ores et déjà des diviseurs de ce nombre-là. Ce qui va permettre de dire que pour 30, 1 va être un de ces diviseurs. Et on va procéder de la manière suivante. On va diviser 30 par 1 et son résultat sera donc un autre diviseur de ce 30. Et si vous divisez 30 par 1, ça va nous faire 30. On va marquer 30 à l'autre bout de la liste. Je la mets un peu longue parce que je ne sais pas
de quoi va être constitué le reste. Est-ce que je vais avoir beaucoup d'éléments ou pas? Je ne le saurai qu'à la fin. Donc, je vais me donner un certain écart. Je vais mettre le plus grand diviseur assez loin pour pouvoir insérer les autres éventuels au milieu avec suffisamment de place. Donc, voilà. J'ai divisé 30 par 1. On commence toujours par là. Mon résultat est 30. Et ça me fait le premier couple de diviseurs. D'accord? Ici, le plus petit. Là, j'ai le plus grand. Je sais que je n'aurai pas de plus grand diviseur que 30 lui-même. Allez, c'est parti, on va tâtonner. On va tester d'autres nombres pour trouver d'éventuels autres diviseurs. Après 1, vient quoi? Vient 2. Si nous essayons de diviser 30 par 2, en connaissant un petit peu la table ou en étant un peu fort en division, nous savons que c'est divisible, 30 par 2. Ça va faire quoi? Si nous divisons 30 par 2, j'inscris 2, ça va nous faire 15. D'accord? Donc, avec 2, ça marche. J'inscris 2 et j'inscris le résultat là, à l'autre bout de la liste aussi, du côté des diviseurs les plus grands. Voilà. Donc, vous êtes en train de remarquer que la partie gauche est en train d'aller en augmentant. On part du plus petit diviseur vers le plus grand. Et la partie droite est en train d'aller en descendant, en diminuant du plus grand diviseur vers les plus petits. Et nous allons évoluer comme ça, petit à petit, en tâtonnant, jusqu'à ce qu'à un moment donné, en obtenant un dernier couple, on remarquera peut-être s'il y a des nombres entre eux encore, que ces nombres-là ne seront pas des diviseurs de 30 en les testant eux aussi. À ce moment-là, on s'arrêtera. D'accord? Donc, viendra toujours un moment où on obtiendra un certain couple et les nombres qui seront entre eux ne répondront pas aux critères de divisibilité. Ils ne pourront pas diviser 30 et alors nous aurons fini d'établir la liste. Alors, nous poursuivons. Nous venons de tester le 2. Quel nombre vient-il après 2? 3. Nous pouvons essayer de diviser 30 par 3 et voir s'il marche. Et en étant un peu fort là aussi en division, nous savons que ça va marcher. Car 30 divisé par 3, on essaie, va nous donner quoi? Va nous donner 10. On marque le 10. Voilà le troisième couple formé. La liste est en train de se rejoindre. Vous êtes en train de remarquer. On a 1, 2, 3 par la gauche et là on a 30, 15, 10. Petit à petit, on va arriver au bout. On va tester avec le 4. Est-ce que 4 peut diviser 30? Eh bien, la réponse est non. Car nous ne pourrions nous rapprocher de 30 au maximum avec 4 que par 7. En faisant 4 fois 7, nous obtiendrions 28, qui n'est pas 30 malheureusement. Et donc, 4 ne marcherait pas. On essaie avec 5. Ce que je fais là, vous pouvez le faire si vous n'êtes pas, bien sûr, très fort en calcul mental ou en division. Vous pouvez le faire à la calculatrice. D'ailleurs, c'est recommandé. Tout comme j'ai oublié de vous dire que ce que nous avions fait par ici, vous pouviez le faire si vous n'étiez pas très sûr de votre division manuelle à la calculatrice. Vous n'êtes pas forcé à ce stade. Tant qu'il n'y a aucune consigne qui vous oblige à calculer manuellement, vous pouvez tout faire. Et donc ici, vous pouvez procéder à vos divisions par calculatrice. Alors, nous avons à tester le 5, car 4 n'a pas marché. Et en divisant 30 par 5, on sait que ça va marcher. Car 30 divisé par 5 va faire quoi? Si vous l'avez, ça va faire 6. Et voilà. Nous avons donc le dernier couple formé. Et entre 5 et 6, il n'y a aucun nombre. On ne peut donc plus rien tester d'autre. Et donc cela fait que nous avons là notre liste de diviseurs de 30. Elle est établie et nous pouvons l'encadrer si vous voulez. Même chose avec 46 à présent. Nous devons déterminer la liste des diviseurs de 46. Et comme tout à l'heure, on commence par le test avec 1. Il est incontournable, car tout nombre est divisible par 1. Donc, 46 divisé par 1 va faire que nous ayons en résultat quoi? 46 aussi. Je vais laisser un peu d'espace car je ne sais pas de quoi va être fait le reste de ma liste. Voilà, 46. Nous venons de tester le 1, on va tester avec 2. Est-ce que 2 peut diviser 46?
Eh bien, la réponse est oui, car 46 divisé par 2 va nous faire 23. Voilà. Et à partir de là, on continue notre test pour trouver les autres diviseurs éventuels de 46 s'il y en a. Est-ce que 46 pourrait être divisible par 3? La réponse est non, malheureusement. Est-ce qu'il pourrait être divisible par 4? La réponse est non, malheureusement. Et je vais vous dire, vous pouvez faire le test vous-même si vous voulez avec tous les autres nombres restants compris entre 2 et 23. Il n'y en aura plus un seul qui pourra diviser 26. Et donc, en réalité, notre liste, elle est établie avec 1, 2, 23 et 46. Plus aucun autre nombre encore existe entre eux pour diviser 46. Ce qui fait que nous pouvons encadrer notre résultat. Le prochain nombre à trouver la liste de diviseurs est 48. Alors, comment allons-nous le faire? Je ne sais pas si vous l'avez trouvé, mais ça va donc se passer comme précédemment, évidemment. Donc, on commence par tester avec 1. 48 divisé par 1 va faire quoi? Ça va faire 48. Je le place assez loin, le 48. Voilà. Après, on va tester avec 2, éventuellement. Est-ce que 2 peut diviser 48? La réponse est oui, car 48 divisé par 2 va nous donner 24. On inscrit le deuxième couple, donc 2 et 24. Voilà. On va tester cette fois-ci avec le 3. Est-ce que 3 peut diviser 48? La réponse est oui, car 48 divisé par quoi? Par 3 va nous faire quoi? Ça va nous faire 16. Voilà, comme toujours, la liste est en train de se rejoindre peu à peu. Voilà. Après avoir testé avec 3 qui nous a permis d'obtenir 16, nous allons tester le 4 et nous demander si 4 peut bien diviser 48. Quand on connaît la table de 4, on y répond tout de suite en disant que oui, car 48 divisé par 4 va nous donner 12. Voilà, on s'en rapproche encore. Après 4 vient 5. Est-ce que 5 peut diviser 48? Bon, la question va être très vite évacuée parce qu'on reconnaît un nombre divisible par 5 si ce nombre se termine par 5 ou par 0. Or, ici, 48 se terminant par 8, bon, nous n'avons ni 5 ni 0 là dans le rang des unités à droite, donc on comprend qu'il ne sera pas divisible par 5. On va tester avec le 6. Est-ce qu'il marche le 6? Eh bien, là aussi, si on connaît la table de 6, on répond très vite en disant que oui, car 48 divisé par 6 va nous faire quoi? Ça va nous faire 8. Nous avons donc la liste qui vient de se rapprocher et on en est au point où nous avons le couple 6 et 8. Et entre les deux vient quoi? Il n'y a que 7. Et est-ce que 7 peut diviser 48? La réponse est non. Malheureusement, 7 ne divise pas 48, ce qui fait que notre liste est close et nous pouvons l'encadrer. Le prochain nombre à tester est 66. Alors, comme d'habitude, on commence par tester avec 1. 66 divisé par 1 va nous faire 66 également. Voilà le premier couple de diviseurs. Ensuite, on va tester 2. 66 est-il divisible par 2? La réponse est oui, car 66 est divisé par 2, va nous donner 33. Voilà. Ensuite, on teste avec 3. Est-ce que 66 est divisible par 3? La réponse est oui, car 66 divisé par 3 va nous faire 22.
Voilà. Après vient 4. Est-ce que 4 peut diviser 66? Eh bien, après test, non. 4 ne divisera pas 66. On obtiendra un nombre à virgule. Est-ce que 5 peut diviser 66? Ben non, vu que 66 ne se termine pas ni par un 0 ni par un 5, ce ne sera pas un multiple de 5 et donc il ne sera pas divisible par 5. Donc on l'évacue. On essaie avec le 6. Est-ce que 6 peut diviser 66? On imagine bien que oui si on connaît la table de 6. Car 66 divisé par 6 va nous faire 11. Car aussi 6 fois 11 font 66. Voilà donc où nous en sommes. Il reste donc plus qu'à tester 7. Est-ce que 7 peut diviser 66? Là, malheureusement, non. On ne trouvera rien. Est-ce que 8 peut marcher? Est-ce que 8 peut diviser 66? 66 n'est pas dans la table de 8, donc non. Il ne sera pas diviseur de 66, ce 8. Est-ce que 9 marcherait? Quand on connaît la table de 9, non plus, il ne marcherait pas. Et enfin, est-ce que 10 marcherait? Non, évidemment. 10 ne diviserait pas 66. Et donc, notre liste est là, close. Nous avons atteint tout ce qu'il faut et nous pouvons l'encadrer. Nous clôturons avec le dernier nombre qui est 82. Et nous testons. Nous commençons par 1. Voilà. 82 divisé par 1 va nous faire quoi? Va nous faire 82. Je l'inscris. Toujours laisser un peu d'espace éventuellement. Alors, bien sûr, vous pouvez faire ça au brouillon. Évidemment, là, j'y vais directement. Bon, je n'ai pas fait de brouillon là-dessus, sauf pour certaines choses, évidemment. Mais dans un examen, vous devez toujours utiliser un brouillon. Vous préparez vos résultats avant de les inscrire au propre sur une copie. D'accord? Voilà. Donc, par précaution quand même, vous laissez un tout petit peu d'espace comme ça pour pouvoir inscrire les éléments, s'ils sont nombreux, voilà, à ajouter dans la liste. Et donc, après avoir testé le 1, nous testons le 2. Est-ce que 2 peut marcher? Bon, on sait que 82 est un nombre pair, donc 2 marchera forcément. Et ça va être quoi? 82 divisé par 2 va nous faire 41. Voilà. Et après, reste qu'à tester le 3. Est-ce que 3 marcherait après test, après vérification? Non. 3 ne fonctionnerait pas. On essaie avec le 4. Est-ce que 4 marcherait? Non, 4 ne marcherait pas. 5 non plus. Est-ce que 6 marcherait? 6 n'est pas dans la table de 4. Non, pardon, 82 n'est pas dans la table de 6. Et donc, non, ça ne marcherait pas. 7 non plus. Et en réalité, après avoir fait un certain test, évidemment, j'ai dit que pour certaines choses, j'avais fait quelques vérifications. C'est le cas pour celle-là. Il n'y a rien d'autre à part ces nombres que nous avons trouvés par ici qui pourront diviser 82. Donc, notre liste est close. Vous pouvez faire le test de votre côté si vous le souhaitez. Diviser à chaque fois avec votre calculatrice 82 par tous les nombres restants compris entre 2 et 41. Il n'y en aura aucun qui répondra aux critères de divisibilité. Et donc, nous pouvons conclure que la liste est close.